Ici en France aussi, la chaleur extrême attise les feux dans la moitié sud du pays. Une troisième canicule s'est installée sur le territoire, jusqu'à 36 degrés à Paris et à Rennes, 38 à Bordeaux ou encore 37 à Toulouse, et des températures qui pourront atteindre jusqu'à 39 voire 40 degrés par endroit. Vous le voyez sur cette carte, une vingtaine de départements sont par conséquent placés en vigilance rouge ce samedi. Et cette nouvelle vague de chaleur va venir abîmer des corps déjà éprouvés par les précédentes canicules. On sait les plus vulnérables, particulièrement exposés au danger, les personnes âgées, les personnes hospitalisées, sans climatiseur, les plus petits, les mal logés et les sans-abri. Ne pas oublier ces femmes et ces hommes à la rue. Je vous propose d'écouter ces témoignages recueillis en juin dernier. C'était lors de la deuxième canicule. Le plus dur, c'est s'hydrater, trouver des endroits à l'ombre. Et et puis après, le plus dur c'est ça, et les douches aussi. Et le matin, c'est à l'ombre, jusqu'à ce que les flics arrivent pour nous demander de partir, parce qu'on dérange l'espace public, on va dire. Et du coup, après, on tourne en rond pour chercher des places à l'ombre. Et voilà, pour préserver les chiens de la chaleur, pour pas qu'ils se brûlent. Voilà pour ces témoignages. On accueille sur ce plateau Lutfi Ouanezar. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de France 24. Vous êtes le directeur général chez Association Emmaüs Solidarité. Merci d'être avec nous. On vient d'entendre ensemble ces deux témoignages, celui de Bastien et de Valentin. Ce sont d'abord les sans-abri qui paient le prix le plus fort au moment de ces canicules. Tout à fait. En situation de canicule, c'est les personnes vulnérables et donc les personnes sans abri qui sont fortement impactées. La canicule est meurtrière. Le collectif des morts de la rue l'a rappelé encore cette année. Presque 1000 personnes sont décédées en 2025 dans notre pays, des personnes sans abri. Et les personnes décèdent l'été comme hiver, et été beaucoup. Donc les conséquences sont très, très directes. Déshydratation, hyperthermie, insolation, malaise. Et c'est les personnes les plus vulnérables qui payent le prix fort. Vous citiez à l'instant le collectif Les Morts de la rue qui indiquait fin juin qu'au moins 10 personnes avaient trouvé la mort dans la rue au moment de ces épisodes de chaleur extrême. Est-ce que ces décès auraient pu être évités ? Bien sûr, ces décès auraient pu être évités parce que je crois que la question des sans-abri aujourd'hui n'est pas une priorité nationale. Il faut qu'elle le devienne. Il faut que le sujet soit pris en charge de manière sérieuse par les autorités. Nous, les associations de terrain comme Emmaüs Solidarité, on est mobilisés, on ouvre les accueils de jour, on ouvre des places, mais ce n'est pas suffisant, il faut aller encore plus loin. Il faudrait qu'il y ait un plan national urgent. Il faudrait aussi qu'il y ait des cellules de coordination dans chaque département, préfet, maire, association, pour faire un retour d'expérience sur la dernière vague de canicule et prendre les mesures. Et si on veut éviter des décès, la meilleure solution, c'est de mettre les personnes à l'abri. Il y a 350 000 personnes au moins aujourd'hui en France qui sont sans abri. Vous me corrigez, c'est le chiffre en tout cas du collectif Mort de la rue. 350 000 personnes. Les pouvoirs publics ne peuvent donc pas ignorer cette réalité. Et vous dites dans le même temps que ce qui est fait, les solutions d'abri ne sont pas suffisantes, ne sont pas du tout à la hauteur aujourd'hui. Comment est-ce qu'on l'explique ? Parce qu'à chaque vague de froid ou à chaque vague de chaleur, on pense à ces personnes qui dorment à la rue. Oui. La Fondation pour le logement l'a encore appelé, 350 000 personnes sans domicile fixe sont effectivement en situation de grande vulnérabilité. C'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'on intervient toujours dans l'urgence alors qu'il faudrait un plan structurel sur plusieurs années. Pour anticiper, pour l'inscrire dans la durée. La question des sans-abri, c'est une question de société, d'humanité. On ne peut pas laisser une société prospérer, avancer quand on a des personnes qui meurent dans la rue. Aujourd'hui, les associations font le maximum, mais il faudrait qu'elles soient soutenues davantage. Il y a des choses qui sont faites. Parce que ce que vous dites, c'est que ça repose uniquement sur les associations. Qu'est-ce qu'on fait ? On vous propose des financements, mais c'est à vous d'agir. En fait, les associations sont le dernier filet de sécurité. Aujourd'hui, elles ont une mission de service public. L'État leur délègue en fait une mission qui est importante, la prise en charge des personnes sans abri. Mais aujourd'hui, on constate que des financements ne sont pas à la hauteur des besoins. Vous avez un décalage entre les besoins sociaux qui explosent, notamment depuis le Covid. On a des personnes aujourd'hui qui viennent voir nos permanences, des personnes âgées, des personnes qui travaillent, qui ne trouvent pas d'hébergement ou de logement. Et les associations sont aujourd'hui sur le terrain mobilisées. Elles font un travail titanesque, mais aujourd'hui, les financements ne sont pas à la hauteur des besoins. Il faudrait que ces financements soient inscrits de manière pluriannuelle dans la durée pour éviter des décès. Si on veut éviter des décès, il faudrait que des mesures soient prises
au Parlement et dont le budget aussi du ministère du Logement. Et c'est pas la première fois, j'imagine, que vous, en tant qu'association et d'autres autour de ces fédérations alertées, pourquoi est-ce que le nécessaire n'est pas fait? Parce que c'est une vraie question, un vrai sujet qu'on connaît, un sujet de société, le sans-abrisme. C'est une vraie question aujourd'hui. Peut-être qu'il y a les questions Vous économiques. dites quoi, vous? C'est juste économique? En fait, on dit que c'est une question de société. Une société ne peut pas être heureuse s'il y a des personnes qui décèdent. Ce n'est pas normal. Donc, on ne peut pas s'habituer. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que le décès des personnes sans abri est devenu quelque chose quasiment de banal et s'il devient une fatalité. Il ne faudrait pas que le sujet devienne une fatalité. Il faudrait que ça soit un sujet qui mobilise tout le monde. Le président de la République, le Premier ministre, le ministre du Logement et les décideurs. On ne peut pas être heureux sans l'autre. Une société doit prendre en charge les plus vulnérables et les associations ont besoin de messages de signal fort. C'est le même message que porte le président régional de la Fondation pour le logement. Je voudrais qu'on l'écoute ensemble et je vous fais réagir. En fait, c'est un public très fragile toute l'année. On pense plus facilement aux sans-abri en hiver. Mais en fait, la mortalité des sans-abri, elle est aussi, si ce n'est plus, élevée en été. Donc il y a une grosse problématique de chaleur. C'est partout en France. Enfin, on voit les appels du gouvernement à dire restez chez vous aux heures les plus chaudes. Ces personnes, elles n'ont pas de chez eux. Il n'y a pas de chez soi pour ces personnes-là. Du coup, nous, on appelle à l'État à un sursaut sur la question de l'hébergement. Il y a des gens qui meurent à la rue aujourd'hui parce qu'ils ont trop chaud. C'est impossible en France aujourd'hui, en 2026, de l'accepter. Voilà, impossible aujourd'hui de l'accepter. Le président régional de la Fondation pour le logement qui appelle aussi un sursaut sur la question de l'hébergement. C'est ce que vous disiez précédemment, on n'y est pas du tout. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit par la Fondation pour le logement. Les personnes sans domicile et sans abri n'ont pas de toit, de maison, donc elles ne peuvent pas s'abriter. La solution, évidemment, il y a des gestes d'urgence, distribuer de l'eau, orienter les personnes vers les accueils de jour et des salles de rafraîchis, mais la solution, c'est de mettre les personnes à l'abri et de ne pas les remettre ensuite à la rue. Est-ce qu'elles acceptent, ces personnes, quand on leur tend la main aussi, Écoutez, d'aller se mettre à l'abri temporairement? Bien sûr qu'elles parce que acceptent. certaines associations ont dit que parfois elles se retrouvaient aussi face à des populations qui refusaient aussi par moment. C'est peut-être... C'est le sujet, c'est le lien social. C'est comment on pose la question, comment on aborde le sujet. Personne n'a envie de vivre dans la rue avec gaieté de cœur. C'est une question aussi de confiance. Si vous proposez à un sans-abri une solution pérenne, là, vous avez plus de chances qu'il accepte. Si vous lui proposez une solution sur 3 jours pour le remettre ensuite à la rue, évidemment qu'il y a peu de chances qu'il accepte. Et donc, nous, ce qu'on dit, il faut ouvrir des places adaptées, faire une évaluation sociale et médico-sociale et inscrire la personne dans un parcours d'insertion pour ne pas la remettre à la rue. Il faut que la personne puisse bénéficier d'un accompagnement professionnel et se stabiliser. Et aujourd'hui, ces fameuses places manquent aujourd'hui cruellement. Il faut des places d'hébergement. Combien vous avez pu les chiffrer? Je vous donne un exemple parisien. La nuit de la solidarité de 2026, en janvier 2026, disait qu'il y avait 3500 personnes sans abri à Paris. Et des enfants aussi? Et des enfants, évidemment, sur le territoire national. L'UNICEF et la FAS l'ont dit très bien au dernier rapport, dernier baromètre de septembre, qu'il y avait plus de 2000 enfants à la rue. Donc là, aujourd'hui, on ne peut pas accepter que des enfants en France puissent dormir à la rue. C'est inacceptable. C'est une question, ça paraît une évidence. Mais aujourd'hui, le sujet, voilà, il faut qu'il soit davantage porté, davantage... Voilà, on a besoin de paroles politiques fortes. On a besoin que les grandes voix de ce pays s'élèvent contre cette situation, parce qu'on est en train aujourd'hui, en ce moment même, aussi de constater des décès, malheureusement, de personnes sans domicile. Vous êtes là aussi pour porter ce message, ne plus regarder ailleurs. Là, on est en train de vivre la 3e vague de canicule. En 2 mois, comment est-ce que vous, à Emmaüs, vous vous organisez là très concrètement pour les aider dans cette situation d'urgence? On s'adapte à Emmaüs Solidarité grâce au talent des 900 salariés. Je les remercie, les salariés, les professionnels, mais aussi les bénévoles. On s'adapte en ouvrant notamment entre midi et 2 les accueils de jour, en ouvrant des centres d'hébergement, en proposant aussi des salles rafraîchies. Okay. Mais vous allez chercher ces populations, ces gens-là dans la rue, ou vous attendez qu'ils viennent à vous? On renforce nos maraudes. Nous avons 4 équipes de maraudes, donc les maraudes vont renforcer leur tournée de rue. Elles vont chercher les plus vulnérables, les accompagner dans des accueils de jour. On ouvre aussi des haltes et des centres. Là, par exemple, à partir d'aujourd'hui, nous avons un centre à Noisy-le-Grand qui ouvre tout le week-end
Et jusqu'à la fin de la canicule pour accueillir des familles. On a un centre qui ouvre dans Paris 17e aussi ce soir, notamment pour des familles et des enfants. On essaie de s'organiser, on essaie aussi de travailler sur le bâti, aussi d'installer une ventilation, une climatisation dans les bâtiments qui en ont besoin. On essaie aussi d'équiper les équipes avec notamment des ventilateurs, même s'il y a une rupture de stock. Voilà, on essaie de se débrouiller, mais nous, ce qu'on demande, il faut vraiment que ça soit un plan national, massif, important, pour stopper les décès. Parmi les 1000 ou 2000 décès de la dernière vague de canicule, il y a quelques jours, plusieurs décès ont été constatés au sein même des associations, au sein même des équipes, notamment grâce au signalement des équipes de Marotte. Merci beaucoup, Lotfi Ouanezar, directeur général chez Association Emmaüs Solidarité. Merci d'être passé par le plateau de France. Merci à vous. On espère que votre message a été entendu. Merci.